Salut à tous, alors aujourd'hui on commence la journée avec Habemus Papam de Nanni Moretti. Nanni Moretti qu'on avait déjà vu il y a 10 ans à peu près avec La Chambre du Fils. Et aujourd'hui c'est une comédie qui critique beaucoup le pape. Tout ce que je peux vous en dire pour l'instant, c'est qu'on nous a confisqué nos bouteilles d'eau à l'entrée pour éviter qu'on jette de l'eau si on était des potes du pape. Voilà. Donc ce film est dédicacé à Benoît M d'Abutiné qui se reconnaîtra. On vous dit à tout à l'heure après la séance. Salut. Éric Neveu et Olivier Bachelard qui est arrivé aujourd'hui. Olivier, notre chef en force, qui est très déçu parce que le Zanzibar a disparu. Le Zanzibar, le Cannes sans Zanzibar, c'est comme Gérard Armé sans le bebop, c'est pas pareil. Voilà, à tout à l'heure après la séance. Pour Français au cinéma, je retourne voir Habemus Papam ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à obtenir un billet en corbeille et de faire la grande montée des marches au milieu des acteurs, au milieu des photographes. C'est pour Français au cinéma, c'est pour Abiciné, c'est pour vous. Salut. Oui Véro, salut, comment vas-tu? Eh ben écoute, Habemus Papam de Nanni Moretti, vraiment une très grosse surprise. Ça va être mon coup de cœur comme le fut Another Year l'année dernière. Ouais, Nanni Moretti qui revient à Cannes avec une comédie sur le pape, donc ça fonctionne à 100%. Le film est coupé en deux parties, le pape à l'extérieur du Vatican qui essaye de retrouver une vraie vie, et Nanni Moretti qui joue le rôle de son psychiatre qui lui est capturé en quelque sorte à l'intérieur du Vatican. C'est touchant, c'est vraiment émouvant et c'est très 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 drôle. Je pense que le film pourrait aller pour la Palme s'il n'y avait pas Tree of Life la même année, et surtout si le jury avait une sensibilité un peu plus européenne. Je pense que c'est ce qui va manquer pour que Habemus Papam remporte une petite palme d'or. Et Michel Piccoli pourrait lui aussi remporter un prix pour son interprétation. Le film est tellement bien que j'y suis retourné un peu plus tard, comme tu as peut-être pu le voir dans la vidéo avec la montée des marches. J'y suis retourné grâce à Anne-Claire qu'on remercie beaucoup pour son aide, pour avoir des places et des futures places pour les séances de 19h, pour les grosses montées des marches. Voilà. Juste avant, j'ai assisté à un documentaire sur Kurosawa qui a été réalisé par sa traductrice pendant plus de 20 ans, où elle interviewe de grands réalisateurs, Scorsese, Eastwood, puis des plus jeunes comme Shinya Tsukamoto ou Bong Joon-ho, qui parlent du rapport de Kurosawa par rapport à leurs œuvres et leur relation avec les films de Kurosawa. Donc doc très très intéressant. La soirée s'est un peu terminée sur un resto avec des réalisatrices, des producteurs, des productrices de courts-métrages dont Anne-Claire s'occupe. Ce fut assez... ouais, c'était intéressant, même si il y a pas mal de ces gens qui sont un petit peu bizarres, je dirais. Voilà. Et puis là, on va enchaîner avec Wuxia, avec Olivier et Alex Romanasi. Ah, salut la caméra. À bientôt Véro, salut, bisous. Voilà, et on a terminé sur Wuxia. Wuxia avec Olivier et Alex juste derrière moi. On s'est barré en plein milieu, parce que ça commence, tu vois Donnie Yen, tu vois Takeshi Kaneshiro générique, tu te dis que ça va se taper sévère dessus, et en fait c'est encore plus pourri qu'un épisode des experts, c'est une sorte d'enquête sur le personnage de Donnie Yen qui cache ses capacités martiales, et ça c'est super dommage. C'est quand tu vois Ip Man, quand tu vois SPL, quand tu vois Dragon Tiger Get In, t'as envie que Donnie Yen il tape tout le monde, voilà. Donc là on a Pirates des Caraïbes dans à peu près 6 heures, donc on va essayer d'aller se coucher un petit peu avant. Et on vous dit à demain. Ciao.